Bonjour Aline, Bonjour Marc. c'est bientôt Noël. Et oui, on enregistre cette émission le 23 décembre Eh, 2024. ouais. Bah, joyeux Noël à tout le monde, hein. Pardon, excusez-moi. Je suis déjà à moitié déguisé, tu vois. Et donc, il y a 2 jours, c'était le solstice d'hiver, du coup. Tu vois, Ouais, ouais. Bah, les jours sont vachement plus longs déjà, hein, j'ai remarqué ah, mais cette c'est journée. phénoménal. Ouais, ouais, Non, le retour de la lumière est graduel, mais, ah ouais. Hmm. mais rien que de savoir ça, tu vois, ça me dynamise quand même un petit peu. C'est vrai que cette Ouais, période de l'année, je la trouve particulièrement difficile, mais bon, écoute, voilà, on sait moi bien ça qu'il va. faut Ouais. Moi, ça- descendre pour renaître. moi, je dors beaucoup, donc ça me va quoi. Parce que l'été il fait trop clair pour dormir la journée, alors c'est difficile quoi. Mais moi, je suis un fan de la sieste, hein. D'ailleurs, mon chat et moi, on s'entend bien. Bon, il dort plus que moi, hein, il dort plus que moi. Bon. Bon, on est là pour parler tarot, hein. Mais oui, et on est là pour parler des cavaliers, Voilà. notamment, Je puisque vais les mettre à l'école. dans l'émission précédente, bah, de fait, on avait parlé des valets. Qu'est-ce qu'on s'était dit sur les valets, d'ailleurs, Marc, en 2 mots? Moi, je sais plus ce qu'on s'est dit, mais pour moi, les valets, c'est être au service d'eux. Donc, c'est des gens qui sont dans l'action, mais qui sont pas spécialement des leaders. Mais donc le valet de coupe, ben, il est au service du cœur, donc il va faire des actions dans le cœur. C'est aussi par rapport aux arcanes majeures, le battleur, donc c'est le début, c'est celui qui commence à expérimenter la couleur, je dirais. Ouais, Voilà, ouais, je c'est sais pas ça. ce qu'on Alors que le cavalier, lui, qui est donc équipé d'un cheval, Hmm. va pouvoir prendre cette énergie de découverte pour aller, j'ai envie de dire, un poil plus loin. Ouais, plus qu'un poil, hein, parce que quand tu vois le cavalier d'épée, là, dans le Rider-Waite, il y va, hein. Alors, tu sais, Ouais. puisque tu parles de lui, le cavalier d'épée, je l'imagine toujours sous les traits d'un syndicaliste ou d'un avocat de la défense. Tu sais? Et parfois à la télévision, quand je vois quelqu'un, alors syndicaliste ou politique hein, d'ailleurs, mais Mhm. qui est comme ça très enflammé dans son discours, quel qu'il soit d'ailleurs. Enfin, je veux dire, Mhm. Mhm. la couleur entre guillemets politique du discours n'a aucune importance. Mais tu sais cette posture comme ça très enflammée et gna gna gna, et gna gna gna, avec Mhm. vraiment la force de convaincre l'autre. Je Ouais. pense toujours au cavalier d'épée. Ouais, tu as raison. Enfin, dans le Rider-Waite, en tout cas. On verra parce que c'est pas tout à fait les mêmes énergies, hein. Là, on voit des choses un peu différentes, surtout dans les deux cavaliers. Bon, le cavalier d'épée, il est quand même en mouvement dans le Marseille, mais il n'a pas du tout la fougue du cavalier d'épée du Rider-Waite. Et dans le cavalier de bâton, lui, je parle du cheval, hein, il est calme aussi. Donc, il y a des petites différences, quoi. On va peut-être aller voir pourquoi et qu'est-ce que ça pourrait dire, hein. Mm. Et alors d'ailleurs, je dis aux personnes qui nous écouteraient en podcast, donc l'émission est aussi diffusée sur sur notre chaîne YouTube, hein, Confidence de Tarologue. Et donc là, si vous êtes avec l'image en plus du son, vous voyez en fait les 4 cavaliers du Rider-Waite-Smith classique édition 1909 et les 4 cavaliers du. Ah, ça, c'est le Jodorowsky Camoin. Donc, c'est de D'accord, Marseille, mais Camoin Jodorowsky Camoin. Jodorowsky. Voilà. Et donc, on va effectivement contraster tous nos cavaliers là pendant notre émission. Mm. Mais en les Voilà. regardant comme ça, effectivement, tous les 4. Alors, attends voir, parce qu'évidemment, ceux du Rider-Waite-Smith, je les connais bien. Donc, il y en a 2 qui regardent vers la droite, c'est Coupe et Denier, et 2 qui Ouais. sont plutôt orientés vers la gauche,
avec effectivement des chevaux qui sont un peu fougueux, on va dire ça comme ça, et qui sont donc bâton et épée, alors que dans le Marseille, Ouais, dans le Marseille, c'est pas la même chose. Alors, il faut pas se gourer parce que le cavalier de denier, il a un bâton aussi. Donc, c'est un peu bizarre. ah oui, Parfois, je crois que, ouais, parfois, je pense que je les connais pas très bien non plus, hein, les arcades mineures du Marseille. Mais a priori, j'aurais pu le prendre pour le cavalier de bâton, en fait. mais complètement, Mais parce qu'en plus le denier étant comme ça un peu dans les airs, on dirait qu'il ouais, s'apprête à le frapper avec une batte de baseball. ouais, c'est ça. C'est un joueur de hockey, là. Ou de C'est polo, je très sais plus comment. étonnant, Polo. Polo. Ouais. c'est très très étonnant. Mhm. Mais c'est quoi en fait ce bâton de ce cavalier de denier? Bah, il a un bâton, quoi. C'est un détecteur de métaux, sans doute. Enfin, je sais pas. C'est pas une création de Jodorowsky qu'à moi, hein. Dans le Marseille, en général, il a les deux attributs, sauf si je me trompe, mais je pense bien que c'est assez général. On va peut-être vérifier avant de dire des bêtises, mais bon, on vérifiera pour nous. Et c'est le seul qui a un sol d'une couleur un peu différente aussi. Ouais. Le sol est Mm. plus jaune, alors que Ouais. tous les cavaliers sont globalement sur le même type de sol, avec le Ouais. même type Ouais. de petites plantes, ce qui n'est pas le cas dans le Rider-Waite-Smith, hein. Dans le Ouais. Rider-Waite-Smith, Ouais. chacun est vraiment dans son paysage, Tout à euh, fait. en lien avec l'énergie de chacune des suites, hein. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que dans le Rider Waite Smith, ils ont voulu mettre plus d'informations concrètes. Ça a l'air un peu brouillon comme ça, le Marseille, quand tu vois ça, hein, puisqu'il y a un mélange de bâton denier dans le cavalier de denier. Il y a des couleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi le denier est jaune et les autres pas. Il y a un cavalier le cavalier de bâton qui a, je sais pas comment ça s'appelle, une robe, quoi. Il est emballé dans un tissu. Ah, le Enfin, cheval, oui, le ouais, cheval le est. cheval. Donc il y a des choses quand même spéciales, quoi. Je sais pas, on va voir si c'est signifiant. On verra ce qu'on raconte. On va peut-être les prendre un par un et puis. Et le cheval est blanc. Le cheval du cavalier de Et bâton le de cheval est Marseille blanc. est Ouais. blanc, alors que tous les autres chevaux sont bleus. Ouais. Donc, alors, ça, par contre, les chevaux bleus, j'ai tendance à penser que c'est une particularité du jeu de Rowski. Il aurait fallu que je mette le tarot de Marseille classique aussi. Bon, éventuellement, je regarderai et on commentera en exergue la prochaine fois. Il y a ouais, des choses bizarres, quoi. Je sais pas si c'est signifiant, enfin, ça l'est sûrement, mais je sais pas si c'est nécessaire d'aller se creuser la tête pour comprendre. Dans le Rider-Waite, les 4 chevaux sont différents, donc de nouveau, Oui, ça peut être signifiant, quoi. ouais, ouais, il y a 4 couleurs, il y a 4 couleurs Ouais. différentes et évidemment, le noir du cavalier de denier me fait penser à la matière noire des Ouais, alchimistes, tu ouais, vois? La ouais, première, ouais. la comment dire? La première matière dont on a besoin Mmh, pour mmh, arriver, à la pierre philosophale. mmh, Bon, après évidemment, il est plutôt orange pour le cavalier de bâton, en feu, bon, ça paraît mmh, logique. mmh. Ouais. Bon, allez, et dans le cavalier d'épée, il y a du vent, donc enfin, il y a quelque chose de très. Le cavalier est fougueux, mais le décor aussi. Ah Il bouge. complètement. Ah oui, Mmh, oui, oui, il est en train de fendre l'air, tout à fait. littéralement. Bon, allez, je vais mettre les images. On va commencer par le cavalier de couple, hein. Mmh, le Qu'est-ce cavalier de qu'on coupe. raconte là-dessus? Qu'est-ce qu'on raconte là-dessus? Bah, alors les cavaliers, alors notamment coupe et bâton, c'est vrai qu'en cartomancie classique, quand tu fais des tirages type, cœur, amour, est-ce que je vais trouver l'âme sœur, tu vois, Mmh, etc. Ah bah alors oui, le cavalier de coupe, tu aimes le voir apparaître. Tu mmh, vois, c'est mmh, quand même le romantique du jeu. mmh. C'est l'amour courtois, quoi. Tu vois, ça Oui, c'est convoque ça. un peu tout cet imaginaire. Bah, il y a une notion de quête, hein, dans les cavaliers pour moi. Donc, c'est pas l'amour, justement, c'est pas un amour On est quand même encore en quête de quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui est en train de naître, mais pas.
pas spécialement réalisé. Comme tu dis, l'amour courtois, c'est un amour qui va jamais se réaliser dans la chair, dans la matière, quoi. Mmh. C'est une sorte d'amour universel. D'ailleurs, alors dans le Marseille, on peut avoir l'impression que c'est le Graal, hein, qui comme l'as de coupe représente le Graal, on peut considérer que c'est le Graal là qui le présente ou qui le recherche. Heu, là, il nous Alors, présente le Graal. il le recherche ou il est en train de le ramener? Ah, je sais Que ce bah, en cavalier-là général, je te dis, moi, par les là. cavaliers, je vois ça comme une quête plutôt. Je pars en quête de c'est les cavaliers de la table ronde, quoi. On raconte leur quête du Graal, mais on raconte pas le fait qu'ils ramènent le Graal. Au contraire, la Mmh. plupart se font zigouiller quand ils à part Galahad, si je me rappelle bien, qui lui peut regarder dans le Graal, mais les autres, quand ils voient le Graal, ça leur réussit pas, en fait. Écoute, j'ai un peu honte de l'avouer, mais ma connaissance en fait des légendes du Graal date de mes études de littérature, donc autant te dire que, enfin Bon, ça voilà, va, il tu es bon y a joueur. plus grand chose qui a collé. Et par contre, je suis en train de voir là dans ma tête les images de Monty Python Sacré Graal. Ah bah, ouais, ouais, ça va aussi, hein. C'est un film absolument génial. Enfin, bref. Ok, Mmh. donc il est en quête du Graal, en quête de lui-même, en quête de l'amour de soi, alors peut-être. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Alors Oui. que, tu vois, je verrais peut-être plus celui du Rider-Waite-Smith comme un quelqu'un qui vient offrir, tu vois, encore le contenu de cette Beh, coupe. oui, on peut le voir comme ça, hein, quand tu vois l'énergie générale. Ben, si on voit une image comme ça, on oublie que c'est du tarot, on dit: «Bah oui, il a trouvé quoi», puisqu'il l'a en main. Donc, Mmh. il ramène et il offre. Après, dans le Rider-Waite, il a encore une rivière à franchir, hein. Il y a encore un petit obstacle. Absolument. Il y a une rivière à franchir et le cheval a une patte en l'air comme pour, Ouais, dire, «Non, non, mais le drive d'y aller est là, quoi, hein». ouais, ouais, ouais. Voilà, bah, oui, l'autre chez Marseille aussi, mais enfin, il est bizarre le cheval, hein, dans le Marseille. Et il a une tête de chien là, je ne sais pas, enfin, c'est pas un cheval, hein. On peut dire qu'il est mal dessiné, mais il a une tête toute aplatie là, ouais, c'est bizarre, il est bizarre. Et il est aussi petit par rapport au personnage. Tu as l'impression que c'est un cheval de manège là, tu vois? Mmh. Il joue aux chevaux de bois. On dirait un cheval de bois, ça ressemble à un cheval de bois. Bon, enfin, alors c'est peut-être son âme d'enfant, hein, qui revient, et c'est une sorte de jeu, je sais pas. Il est plus sérieux, hein, dans le Rider-Waite. Il a son casque, Ah oui. l'armure, on voit qu'il revient du combat. Le Et puis cavalier de il coupe, regarde, je sais pas, il regarde au loin, enfin ouais, ouais. il a son regard qui passe au-dessus de la coupe en fait, alors que dans le Mmh, Marseille, le cavalier regarde la coupe. mmh, mmh, Dans le Rider-Waite-Smith, c'était le petit valet. C'était le valet qui regardait le poisson sortir de la coupe. Ici, le mmh, cavalier a vraiment le regard qui porte au-delà de la coupe mmh mh. vers, vers la droite, oui, donc vers l'avenir de Mmh. manière un peu classique, hein, quoi. Vers, Il est plus voilà, sérieux, ça a l'air plus sérieux sa quête, hein, dans le Rider-Waite, il sait ce qu'il fait, on y va, on ouvre le cœur, on se en fait, c'est un peu comme un guerrier de lumière, là. Dans le cavalier de coupe, c'est plutôt, on va dire quelqu'un qui s'amuse, quoi. Il me fait plus penser au chariot, enfin, le chariot de nouveau du Marseille, hein, qui a pas l'air de trop s'en faire, qui est là un peu en représentation, on sait pas très bien, on lui a demandé de jouer un rôle, la coupe est trop grande, le cheval est trop petit, mais bon, ça va, on se débrouille. C'est l'accessoiriste qui a pas le travailler. c'est vrai que le cheval est petit et la coupe est énorme. C'est vrai. Alors que les proportions sont peut-être un peu plus réalistes, on va dire ça Ouais, comme ouais. ça. Oui, c'est ça, il est plus réaliste, le Rider-Waite, donc c'est plus concret. Après, bon, le cœur, il te fait faire des trucs bizarres, hein, donc je crois que le cavalier de coupe dans le Marseille, il est plus rêveur, quoi. J'aurais envie de dire que c'est pour ça qu'il est peut-être encore en quête. Il a
il a des idées comme ça. Je le ressens mieux. Enfin, l'amour courtois avec une touche romantique, quoi. Dans le cavalier de coupe du Rider-Waite, on peut aussi dire l'amour courtois, mais il se prend quand même vachement au sérieux, quoi, hein. C'est Hmm. pas, faut pas lui dire n'importe quoi. Et puis quand même, je trouve qu'avec ses ailes, tu vois, les ailes sur le casque et les Mmh. ailes qu'il a aux pieds, il rappelle quand même Hermès, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a enfin, comment dire? Ouais, c'est quelqu'un d'important, quoi. Enfin, peut-être qu'il se prend plus important qu'il ne l'est réellement, mais faut pas qu'on se moque de lui, quoi, hein. Et du coup, comme Hermès qui fait le lien entre les dieux et les hommes, Mmh. est-ce que ce cavalier fait pas le voyage, tu vois, Mmh. entre le soi et l'ego conscience, quoi, d'une certaine manière, entre une source d'authenticité en Mmh. moi et bah, la partie plus consciente en fait de ma tête et de ma personnalité qui ensuite essaye, tu vois, un peu de composer avec ça, quoi. En fait, c'est un peu un pêcheur, mais des eaux profondes. Ouais, Ce... ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 il est complet. Je crois il a sans doute été. On imagine qu'il a été quand même loin pour le trouver cette coupe, hein. Il est peut-être descendu très loin dans les abysses, tandis que dans le Marseille, on a l'impression qu'il a acheté chez un brocanteur, quoi. Comme dans Sacré Graal. Non, dans La vie de Brian, je confonds. C'est Il y a un un passage, excellent film aussi, La vie de Brian. je sais pas si tu te rappelles, il y a un passage où il doit négocier. Enfin, il est pressé, je sais plus ce qu'il veut un truc, et le marchand le lâche pas parce qu'il négocie pas. Pendant une demi-heure, il est obligé de négocier avant d'avoir son truc, alors qu'il était prêt à payer plein pot, mais le marchand est pas d'accord. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose d'un peu ridicule, quoi, dans le Marseille. Donc voilà, c'est Et est-ce que c'est pas à dire finalement que parfois en amour, on est soi-même un peu ridicule? oui, mais il y a en fait, moi, je le trouve sympathique parce qu'il y a cette innocence, cette légèreté de l'amour qui naît, quoi. Tandis que l'autre, j'aimerais pas être sa princesse, hein. Je sais pas toi, mais Ah bah moi je préférerais être la princesse du cavalier de coupe du Rider que du ah Marseille. ouais, non, moi non, moi non. Non, il est trop sérieux, on s'amuserait pas, quoi. Bon, mais c'est mon tempérament aussi, hein. Certes. Ouais. Bon, allez, je sais pas si tu veux dire autre chose sur ces cavaliers de coupe? C'est bien déjà, hein. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. Quel est le suivant que tu avais préparé? Je sais pas, on va voir. Oh, Bah, c'est denier! c'est le denier, le fameux denier au bâton dans le Marseille. Heu, c'est un peu la même chose, hein. Il y a cet aspect très très austère, sévère dans le Rider-Waite, et puis un aspect plus léger, heu, peut-être à part la jambe, il est un petit peu plus, mais pour moi, il est aussi sur des chevaux de bois, hein, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Tu sais, dans les chevaux de bois, il y a plein de couleurs comme ça. Alors ils sont souvent blancs, mais ils sont décorés, il y a de la donc il y a cet aspect-là, en fait, on prend dans le Marseille, j'ai l'impression que les cavaliers, ils prennent la vie un peu de façon légère, et comme elle vient, quoi, en disant, et du coup, il essaye d'attraper la floche là, tu vois, pour avoir un tour gratuit dans les manèges. Il essaie d'attraper le pompon. Le denier, c'est le pompon. Ouais, 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 c'est ça. Moi, je l'aime bien, le cavalier de denier. Enfin, je suis un signe de terre. Je suis vierge, donc j'aime bien la suite des deniers. Elle me parle fort, la suite des deniers. Et j'aime bien ce cavalier de denier. J'adore le paysage en fait qu'il est en train de regarder, Mmh. qui est d'ailleurs peu ou prou le paysage que je vois de ma fenêtre, puisque les champs ont été labourés. La Mmh. terre est humide, donc la terre est très noire en fait en ce moment. Mais c'est pas Et jaune comme ça chez toi quand même, ah rassure-moi. non, 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 le ciel n'est pas jaune comme ça. Non. Encore qu'il y a des matins,
c'est très orangé en fait quand le soleil se Ah lève. ouais. Là, évidemment, c'est plutôt un peu gris, encore qu'il y a une percée, mais bref. Mais non, non, le sol est. Mmh. Enfin, c'est la promesse, quoi. Voilà, c'est Mmh. la promesse du printemps Mmh. et la promesse de se dire voilà, à l'endroit où aujourd'hui il n'y a rien, je vais avoir la loyauté et la patience, qui sont quand Mmh. même deux termes, je pense, qui caractérisent le cavalier de denier. Je vais avoir la loyauté et la patience d'attendre, de continuer à me dédier à mon projet et de voir voilà, la nature revenir et les plantes pousser. Et la promesse, en fait, elle est sur son casque et sur la tête du Mmh. cheval, qui sont ornées, en fait, de ces feuilles, j'ai envie de dire de chêne, ça a l'air de ressembler à des Mmh. feuilles de chêne. Je dis pas ça avec certitude, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et Ouais, ils moi, je sont pourrais presque voir des grappes de raisin sur son casque. Mais c'est la même idée, hein, c'est l'abondance à venir, enfin l'abondance qui est déjà là et qu'on va bientôt pouvoir cueillir, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. ouais, c'est Mmh. exactement ça. Et son point de vue comme ça, un peu surélevé Mmh. sur une colline ou voilà, pour contempler en fait cette campagne. Et donc du coup, je le trouve apaisant, ancré, calme. Mmh. Ça va aller, quoi. Ça va aller. Alors qu'effectivement, dans le Marseille, il y a peut-être ce côté un peu plus joueur. Oui, Je sais pas lui, d'où va arriver cette balle et d'avoir envie de taper lui dedans avec tu son as bâton. l'impression on l'a catapulté dans le jeu de qui là et il est en train de se dire: «Qu'est-ce que je dois faire là?» On m'a pas expliqué les règles. Mais c'est ça. Il a Et alors, est-ce que le denier va lui arriver en pleine poire ou est-ce oui, qu'il va, avec son bâton, réussir à taper dedans pour l'envoyer ailleurs? C'est très étrange, en fait. C'est ouais, vraiment ouais, très, très étrange. bon, bah, enfin, on peut de toute façon, le denier, c'est quand même la quête du succès, donc on va quand même avoir ce sens-là, hein, malgré tout sur la carte, hein, mais en fait, la clé du succès, c'est d'envisager les choses avec légèreté, je dirais de nouveau, donc par rapport au Rider-Waite qui est plus sérieux, qui est plus, travailleur, Ah allez, oui, on laboure, on travaille, on fait des choses et on va y arriver. Dans le cavalier de denier, c'est on se détache, on se laisse aller, tout va bien, on va y arriver. Tu vois? C'est la même conclusion, mais c'est pas la même attitude, quoi. J'ai non, l'impression. non, c'est pas la même attitude du tout. Mmh. Et là, pour le coup, le cavalier est aussi en. Mais je pense que c'est le cas dans toutes les cartes du rider. Il y a comme vraiment une osmose en fait entre le cavalier Ouais, et ouais, son ouais, cheval. Là, c'est les clair. quatre pattes du cheval sont ancrées dans la terre, hein. Il n'y a Ouais, pas de ouais. pattes en l'air, il n'y a pas de. Voilà. Ils regardent tous les deux dans la même direction. Enfin, voilà, c'est vraiment mon outil, le cheval, Mmh au mh. Mmh. service de l'énergie de la Mmh. suite, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Voili voilou. Bon, on passe au suivant. Oui, c'est lequel le suivant? Zou. C'est bâton, je crois. Ouh, c'est Le bâton. cavalier de bâton. Bon, bah, ça commence à bouger là, hein. Ah oui. Alors lui aussi, en cartomancie classique, on aime le voir arriver parce que c'est l'amant avec qui l'amour ne sera pas exactement courtois, Marc, si tu vois ce que je veux dire. Ben non, il est en érection, donc je peux pas. C'est malin, Là, hein. là, on va conclure avec le cavalier de bâton. Tu vois, Enfin, donc en tout cas, avec le Rider-Waite, parce que dans le cavalier de bâton du Marseille, on ne sait pas encore. Là, on a l'impression qu'il est à l'étape de lui offrir des fleurs, là, tu vois? C'est son bouquet. Bon, il est un peu fané parce qu'il a dû attendre longtemps avant qu'elle se manifeste. Ouais, et on a l'impression qu'il offre son bâton à quelqu'un, tu vois? C'est pas du tout la même de nouveau, hein, c'est des énergies c'est rigolo parce qu'autant dans les vallées, on avait quand même pas mal de similitudes. Ici, on a vraiment des énergies complètement différentes, quoi. Le cavalier de bâton dans le Rider-Waite, il y va, il fonce: «Allez, on y va, on rentre dedans et ça va y aller» et tandis qu'on est plus dans justement dans l'amour courtois, peut-être dans le cavalier de bâton du Marseille.
il offre son bâton, dit: «Voilà ma connaissance, vous pouvez la partager, je vous donne les instructions». Bon, il est peut-être un peu noble, c'est vous qui allez construire le bazar, hein, moi je vous regarde. Je reviens quand c'est fini. Je sais pas, il y a il y a Et quelque puis, chose de beaucoup moins actif, quoi. tu sais, cette façon de tourner la tête vers l'arrière, ce qui est le Mmh. cas aussi de son cheval, il y a comme, dans la posture, comme un refus ou comme un: «Ah non, j'y vais pas, ah non, Oui, c'est ça, bah, tu c'est vois? c'est ça. Donc il va Comme déléguer. une timidité, voilà, une timidité qui a Ouais, ouais. absolument pas dans le Rider-Waite-Smith. Alors Non, là, c'est c'est bien clair, un c'est clair. mec qui n'est pas timide, enfin une énergie là Ouais, qui n'est ouais. pas timide. Et je dis mec parce que les cavaliers sont des énergies entre guillemets masculines, alors que les valets étaient entre guillemets féminins. Là, on a affaire à un fonceur. D'ailleurs, à tel point Mmh. qu'on a l'impression que son casque est en feu, que son coude est en Mmh. feu, sa tunique avec le symbole de la salamandre, tu vois, c'est effiloché tellement il est en Mmh. train de tracer, quoi, ce Mmh. cavalier de bâton. Oui, il y a de la fougue et du feu, ouais, qu'il y a pas Voilà, dans le il est Marseille, ouais. tout feu tout flamme. Il est tout feu tout Ouais, flamme. c'est ça. Alors que Mmh. dans le Marseille, alors là, ton cheval, il a les quatre pattes posées au sol, donc vraiment Ouais. fermement ancré. Tu le disais tout à l'heure, le cheval est habillé. Mmh. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je fais pas Ouais, d'équitation. Je ouais, ouais, connais moi pas non le plus. monde du cheval, mais cette espèce d'habit d'apparat là qui alourdit mais totalement à la fois le dessin et donc du coup l'énergie. Mmh. Enfin, d'un côté, tu as une fusée qui décolle en fait, et de l'autre, c'est un truc très ancré là. Ouais, c'est même on a presque l'impression que tu sais que quand tu fais un déménagement, que tu fais appel à des déménageurs, tu mets des housses comme ça sur les sièges et cetera. On a l'impression que tout est à l'arrêt dans le cavalier de bâton du Marseille. Le seul mouvement, c'est ce mouvement de recul, qui disait: excusez-moi, je peux dire quelque chose? Voilà, j'ai un bâton, si ça intéresse quelqu'un, enfin bon, je veux pas déranger, hein». Enfin, il y a cet aspect-là, donc C'est c'est presque rigolo parce que c'est vraiment deux énergies complètement différentes. c'est Ouais. presque ça. Et alors, du coup, s'il part en découverte de son désir, ce cavalier de bâton du Marseille, bah, on dirait que, alors oui, il l'a trouvé, mais est-ce qu'il est peut-être pas encore bien en train de l'assumer, peut-être, tu Ah vois? bah Je sais non, pas. non, non. Il dit: «C'est quoi, c'est pas à moi ça». Enfin, il a touché des parties de lui, il dit: mais c'est pas moi ça, excusez-moi, c'est à qui, le bâton?» Il est en train de Voilà, demander, je vais le projeter, hein, tiens, je te le rends, je le projette sur l'autre. Ah oui, non, c'est un anti-cavalier presque, on va dire, par rapport à l'énergie du Exactement, cavalier. c'est Mmh. exactement ça. Alors que, Mmh. en fait, on dirait que le rider a voulu dire, du coup, bah, tout l'inverse, en fait. Bah non, Bah, le c'est plus cohérent, hein, je trouve, dans l'énergie du cavalier quand même. Bah, surtout si on dit que c'est une quête. Là, le cavalier de bâton dans le Marseille, sa quête, je la comprends pas très bien. Ou alors c'est une petite quête, hein, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? je vois très bien ce que tu veux dire, Marc. Et je trouve que le terme quête est particulièrement bien choisi. Bon, voilà. Non, mais je travaille pas avec ces cartes-là, donc je sais pas, j'ai pas l'habitude de les utiliser, heu, mais enfin, même dans le Rider-Waite, hein, je l'utilise pas le cavalier. Dans le Marseille, j'utilise pas le cavalier de bâton. Donc je le découvre aussi, en fait, avec toi, mais ça m'a jamais, enfin, je l'ai déjà vu passer, mais ça m'avait jamais marqué à quel point il est statique. On a même l'impression qu'il a comment? Des fers à repasser aux pieds, tu vois? Tellement C'est il est très bizarre, c'est très bizarre. C'est vraiment très, très bizarre. mmh, Et effectivement, c'est ce seul cheval des 4 chevaux qui est blanc, bon, mmh, dans le Marseille, hein. mmh, Mais alors, en tout cas, dans un tirage, quand le cavalier de bâton apparaît, alors évidemment pour les tirages amoureux, on en a déjà parlé. Pour tout ce qui est, tirage de type, projet, et cetera, on peut s'attendre effectivement à ce que les choses bougent et plutôt dans le bon sens. Et la chose à avoir en tête,
évidemment, c'est que c'est une énergie de sprint. Hein. Ouais. Autant tout à l'heure, avec le cavalier de Denis, on avait vraiment un marathonien, un Mmh. coureur de fond. D'ailleurs, le cheval était plus un cheval de trait, un cheval un peu lourd, un peu, tu Mmh. vois, ces chevaux qui vont pas très vite, mais qui vont très, 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 très loin. Là, on a vraiment affaire à un sprinter. Donc, du Mmh. coup, Mmh. alors, cette énergie, de fait, a un très très bon côté parce que, évidemment, elle te réveille, t'es tout feu, tout flamme, tu vois, t'es parti Mmh. bille en tête, etc. Mais comment tu vas faire pour la soutenir dans le temps et comment tu vas faire pour pas te burn outer, si Ouais. je peux dire ça Ouais. comme ça, ou te consumer entièrement comme une allumette, quoi. Voilà, c'est un Oui, peu c'est le. ça. En fait, c'est ça, le cavalier de bâton dans le Marseille, il a un burn-out sur lui. Il y a un Donc burn-out. il risque pas d'avoir le burn-out. Non, non, parce qu'il veut même pas, en fait, il veut même pas de son désir. Oh là, j'ai trouvé un truc, mais non, j'en veux pas. Ouh. Mais tu as raison, hein, mais moi je le traiterais comme ça, même avec l'iconographie du Marseille, c'est quand même bon, le feu, le bâton, c'est le feu, c'est une carte d'action, quoi. Donc allons-y. Et de fait, il faut ménager son feu si tu veux que. Si tu mets trop d'énergie dans ce que tu fais, bah, tu risques de t'épuiser plus rapidement. C'est plus logique hein, par rapport à la thématique de. Mais peut-être que le cavalier de bâton du Marseille nous invite à réfléchir à nos freins, peut-être, alors que celui du Rider-Waite-Smith, qui lui est parti, tu vois, alors Mmh. là, l'élastique a lâché, quoi. Il Mmh. n'y a, pas eu de frein, hein, tu vois, Mmh. hop, on est parti bille en tête. Et là, on est plus interrogé sur, OK, ben, maintenant que tu as démarré, comment tu vas soutenir dans le temps? Mmh. Mmh. C'est clair que le cavalier de bâton, à mon avis, peut rester dans cette posture assez longtemps sans se fatiguer. Dans le Marseille, Ah, dans Marseille, oui. il va pas se fatiguer. Surtout qu'il délègue, à mon avis. Mais bon, c'est quand même bizarre. Allez, on va dire que c'est des cartes bizarres pour moi. Mais c'est des cartes bizarres, entre guillemets, un peu pour tout le monde, parce que comme ce sont des personnes et ou des traits de personnalité, hein, les cartes de cours, Mmh. forcément, on a tendance à vouloir les interpréter avec Mmh. nous-mêmes et ce qu'on sait de soi, Oui, hein, mais c'est et bien, de nos c'est de la bonne propres façon. traits de personnalité. Et donc, bah, forcément, il y en a qui sont un peu plus, j'ai envie de dire «gênants» entre guillemets que d'autres, Mmh. parce qu'ils vont plutôt venir toucher à des points, de notre ombre, par exemple, hein. Ouais. Mais Après, il me dérange pas, hein, le cavalier de Marseille, c'est pas ça, mais je le trouve pas cohérent par rapport à ce que je sais du bâton, ce que je sais du cavalier. Donc, la quête de l'énergie, bah, il est pas dans la quête de l'énergie, quoi, ou la quête de l'éclairage, la quête de la lumière, ça a donc du raison. coup, c'est peut-être ça son message, en fait. Bah, pourquoi est-ce que vous êtes si contradictoire à aller vers Mmh. cette Ah chose que alors, vous oui, identifiez comme peut-être, oui, oui, c'est peut-être volontairement une opposition, tu peux parce trouver qu'on la limite sans y mettre une énergie folle, quoi. Enfin, c'est on sait peut-être, très une bien que invitation à la méditation ou quelque chose comme ça, tu vois? Enfin, c'est peut-être ça, la clé du peut-être. Marseille. Et Mmh. puis on sait bien que le désir, amène son lot de résistance, en Mmh. fait. Mmh. Tu peux avoir très, très, très envie de, je sais pas moi, tu as une idée d'écriture, par exemple, et tu as très Mmh. envie d'écrire cette histoire, voilà, hop, Mmh. quand tu, quand tu pars travailler le matin, tu te racontes intérieurement le chapitre suivant et tout ça, et les choses se mettent Mmh. en place et tout et tout. Et puis le soir, tu rentres chez toi, tu t'assois devant ton ordi, puis il n'y a absolument rien qui vient, quoi. Ouais. Alors moi, Non. ça m'arrive pas sur le trajet du boulot, ça m'arrive dans mon lit, j'ai plein d'idées. Waouh, 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 je dis: «Allez, je me lève», puis je déjeune et puis je me recouche. Ah, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui lui arrive à ce cavalier de Oui. bâton de Marseille. Ouais, 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 ouais. Et donc, du coup, peut-être qu'il invite effectivement à travailler ou à réfléchir aux résistances, Mmh. alors que peut-être que dans le rider, tu es plutôt
interpellé sur les garde-fous, tu vois. Non, non, mais attends, là, parce que, oh, et mollo, quoi. Ouais, Il y ouais, a c'est ça, peut-être c'est ça. des garde-fous à venir mettre en place Ouais, c'est pour ça. s'assurer d'aller au bout, évidemment. Et c'est intéressant parce que si tu les fais discuter les 2 cavaliers, je vais tirer une carte pour voir, ce que dit Ah oui, bonne idée, bonne idée. le cavalier du Marseille, voilà, il dit la Lune. Donc il dit, moi je gère super bien mes émotions, je vais pas me laisser emporter par mes émotions. Je sais que c'est important, mais on va prendre le temps. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Et alors le cavalier du Rider-Waite, il dit l'épée. En fait, il est déjà dans l'énergie du cavalier d'épée. Il est déjà dans la réalisation. Il a presque anticipé il a tellement d'énergie parce qu'il a anticipé la réussite de sa quête. Donc il y a une sorte de bonhomie dans le cavalier du bâton du Marseille qui dit bon ben de toute façon ça sert à rien. C'est un peu la tortue du lièvre et de la tortue, tu vois. Mais c'est ça, c'est le lièvre d'un côté et la tortue de Ouais, ouais. l'autre. Et donc qui va gagner? Bah, d'après la fable, c'est pas spécialement le lièvre, hein, donc J'adore mais cette amplification, Marc, parce que voilà, ouais, là, ça y est, le doigt est mis sur ce qu'on cherche à dire depuis 10 minutes. c'est ça, le lièvre et la C'est le tortue. lièvre et la tortue. Mais Bah oui. exactement. Mais oui. Alors que Et dans donc le Rider-Waite-Smith, on peut voir la tortue comme étant le cavalier denier dont on parlait tout à l'heure. ouais, c'est ça. Et alors là, on a La Fontaine du coup, puisqu'on parle de lièvre et de la tortue, hein. Ah, La La Fontaine, Fontaine. l'auteur, avec le cavalier d'épée. Oui, ouais, mais si tu expliques tous mes jeux de mots, c'est plus drôle. Bah non, mais c'est parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Et je voulais dire aussi aux gens qui nous écoutent en podcast que du coup, voilà, on avait switché l'image et que maintenant on était à Sur les regarder le cavalier d'épée. cavaliers d'épée, ouais, ouais. Bon, bah, là, bon, après, c'est atténué dans le Marseille, mais là, on est quand même dans des énergies assez similaires, hein. Donc, de nouveau, le Marseille, il est plus posé, il est pas dans le je dégomme tout et je m'en vais, mais quand même, il est dans l'action. Et le cavalier d'épée dans le Rider-Waite, bah, il est au-delà de l'action. C'est une amplification encore du cavalier de bâton. On pensait qu'il avait tout donné. Ben non, il y a encore moyen d'en donner un peu plus, quoi. C'était. Ah ouais, Ouais, puis là, on sent vraiment le truc qui te tient à cœur, quoi. On sent ouais, vraiment alors l'énergie air, hein, tout le ouais, côté rationnel, tout le côté communication des idées, etc. Là, on a même l'impression que son cheval a totalement la trouille de ce que son cavalier lui demande de faire, quoi. Je ouais. sais pas si tu vois la tête du cheval du rider, mais Mais tout est dans le, il tout est secoué, hein, même le paysage, hein, comme on disait tout à l'heure, il est tellement, tout est en action et en fougue, quoi. Donc, ouais, le c'est, cavalier a la bouche ouverte, hein, donc il est bien mmh, en train voilà, de s'exprimer. Comme je disais tout à l'heure, un peu comme un avocat de la défense ou un syndicaliste. Et puis il a ce côté effectivement agressif en réalité. Regarde mmh, la pointe de sa chaussure là, ouais, 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 ouais. dans son armure. Il y a un éperon à l'avant, il y a un éperon à l'arrière. Mmh mh. Euh, voilà, l'énergie jusqu'au boutiste, en fait, elle peut aller jusqu'à l'agression, quoi. Mmh. C'est Mmh. potentiellement un gars qui t'agresse verbalement. Enfin, Mmh. un gars, Mmh. je dis un Mmh. gars ou une femme, hein, une Mmh. personne, voilà, qui agresse verbalement, quoi. Mmh. Enfin, Mmh. tu te prends ça dans la tronche quand c'est une énergie à Mmh. l'extérieur de toi, hein, quand c'est une personne de ton entourage, tu te le prends un peu oui, dans la Mmh. figure, hein, cette énergie-là. Mmh. C'est vrai que le cavalier d'épée dans le Marseille, il y a encore une certaine retenue. C'est un peu, tu sais, quand les animaux sauvages ne veulent pas t'attaquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont grogner et puis ils t'attaquent pas. C'est la seule façon de dire je ne t'attaque pas. Ils grognent d'abord pour dire ils connaissent pas la négation, donc ils grognent et puis ils t'attaquent pas. Ben, on a l'impression que dans le Marseille, il y a encore cette possibilité-là de dire je grogne, mais en fonction de ce qui se passe, je ne vais pas spécialement attaquer. Tandis que dans le Rider-Waite, là, tu vas le prendre de plein fouet, hein. Ah oui, oui, tu es en train de le prendre, clairement, tu es en train de le prendre.
Mmh. Mais encore une fois, ça peut être très intéressant d'aller chercher en soi son propre avocat de la défense, tu vois? Mmh. Heu, Rappelle-toi quand on avait fait le direct, notre dernier direct et on avait parlé des limites, tu sais? «Ah mais je me retrouve toujours à dire oui alors que j'ai envie de dire non». Mmh. Mmh. Tu te Mmh. rappelles de cette conversation-là? Eh ben, Mmh le mh. cavalier d'épée, c'est l'instance en moi qui va savoir dire non, hein. Mmh. Mmh. Alors en plus, il va peut-être pas forcément y mettre les formes, tu vois? Parce que mais de fait, ça peut être une ressource très Ah, intéressante à aller convoquer, tout à à fait. condition qu'effectivement on l'exerce, heu, peut-être avec une certaine rondeur ou en tout cas les us et coutumes du groupe social dans lesquels il faut aller réveiller ce truc-là en soi. Parce que l'idée, Ouais. c'est pas de s'aliéner tout le monde, hein, évidemment, Mmh. mais Mais c'est ça qu'il a le ici, peut-être que le justement, le cavalier de dans le Marseille, il est plus posé. Il y a cette agression potentielle, il y a ce non, non, je suis pas d'accord, mais je vous dis ce que je pense, mais il y a pas encore l'agression, quoi. Donc il ouais. est encore dans la discussion. C'est ça qui est intéressant dans ce contraste-là. En fait, les deux ensemble, c'est intéressant parce que c'est comme si c'était. Je vais de nouveau tirer deux cartes pour voir s'il y a une opposition. Donc je vais regarder je vais commencer par le Rider-Waite. Donc Il est ici un je peu suis plus avec. Voilà, je suis dans le soleil, donc il y a beaucoup d'énergie, le cavalier. Mais comme il y a beaucoup d'énergie, tu es obligé de te défendre quelque part parce qu'il t'envoie le canon, il t'envoie l'énergie. Tandis que le cavalier d'épée dans le Marseille, voilà, il est plus posé. Ils ont tous les deux la même énergie potentielle, je dirais, mais dans le cavalier d'épée du Marseille, elle est contenue. Donc, ils ont tous les deux, ils donnent tous les deux une impression de force. Euh, mmh. on n'a Mmh pas mh. l'impression que le cavalier du Marseille, il est plus faible que l'autre. Non. C'est presque même le contraire, parce que comme il est retenu, on a une impression de puissance, quoi, c'est quelqu'un on va écouter, respecter. Tandis que l'autre, on risque de pas l'écouter parce que, bah, justement, comme c'est trop agressif, on n'entend que la colère, quoi. Si tu dis des Mmh. choses, s'il y a une dispute dans un couple et que tu es en colère, il y a pas moyen de discuter parce qu'on n'entend que la colère, on n'entend pas les arguments. Tu peux argumenter tant que tu veux, quand tu es en colère, on n'entend rien. Donc Et mais puis je l'autre, pense risque de se sentir agressé aussi. bah, oui, Donc oui, là, il est agressé. Enfin, tu es agressé par, le cavalier d'épée du Rider-Waite. Tandis que dans le Marseille, tu sens la force, tu sens l'agression potentielle, mais il n'y a pas encore l'agression. Donc, il y a plus. Je trouve ça intéressant. Là, il y a moyen de discuter. C'est la même énergie à la base, hein, qui est là. À part elle est contenue dans le Marseille, et elle sort. C'est la colère qui sort dans le Rider-Waite, tandis que dans le Marseille, elle est contenue, et donc tu peux encore la transmuter quelque part. Mm. il y a quelque chose de plus mature d'une certaine Ouais, manière c'est dans ça. Marseille. C'est paradoxal parce que dans les autres cavaliers, on avait l'impression que dans le Marseille, c'était au contraire voilà, des fleurs bleues, enfin, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Autant ici, la maturité, elle est passée du côté du Marseille. Ouais, 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 c'est rigolo, hein. Qu'est-ce que tu fais de cette espèce de masque ou de visage qui est sur l'épaule dans le costume du cavalier d'épée du Marseille? Alors, en général, ouais, mais là, il a qu'un masque. Quand il a les deux masques, c'est le masculin, féminin, c'est les énergies masculines, féminines. Ici, il n'y a qu'un masque, donc je vais regarder. Ça a l'air d'être plutôt une énergie masculine. Ah non, j'ai l'impératrice. Donc, ce serait une énergie féminine. Ben, donc C'est lui est ça? masculin et il a le Ouais. féminin sur son épaule. Voilà, il aborde la situation avec une position de domination masculine, mais son féminin est toujours présent et peut encore intervenir. Tandis Qui que dans le tempère sa posture de fait Ouais, ouais. Tandis que et dans qui le le Rider rend plus mature, hein, c'est ce qu'on disait à l'instant. Plus mmh. intégré quoi, voilà, s'il y a Ouais, du c'est féminin. ça. Le Rider-Waite, son féminin, il est plus là. Il y a que le masculin, quoi. Je Ah fonce oui, bah, clairement, il y a plus clairement. aucun accueil de la parole de l'autre, il y a plus aucune réceptivité. Tandis que dans le Marseille, c'est pour ça qu'il y a cette maturité, parce que son féminin est toujours présent.
et il l'épaule. Il l'épaule. Donc, il l'accompagne. Mhm. Comme si ça lui susurrait quelque chose à l'oreille, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, c'est le féminin qui garde son épée, tu vois? C'est qui l'empêche Mhm. de taper avec son épée. Donc, Qui c'est retient celui un qui peu son confesse, bras. Ouais. qui retient son bras. Ouais, 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 ouais. Ouais, Donc, puisque il c'est a l'épée grâce. dans le bras gauche, il a l'épée dans le bras Mmh. gauche, alors que le cavalier du Rider-Waite-Smith a l'épée dans le bras droit, Mmh. à la main droite. Hein. Mmh. Oui, oui, lui, il va porter son Oui, oui, fouet. donc c'est le côté, ouais, c'est tout le côté féminin. Mais enfin, donc c'est le côté féminin qui est l'arbitre de voir à partir du moment où vraiment c'est trop dangereux, il faut agresser. Mais sinon, ce n'est qu'un outil de. Bon, l'épée, dans le tarot, c'est aussi un outil de connaissance. Hein, donc, quelque part, il ne se laisse pas faire, mais il ne va pas agresser spécialement en fonction de la réaction de l'autre personne. Il y a une vraie. Il y a encore une possibilité. Alors, si on voit ça à l'intérieur de la psyché, ça veut dire qu'il y a cette colère qui vient en moi, mais elle reste autour de la table. Elle ne prend pas toute la place. Donc, je suis en train de discuter avec ma colère. Est-ce que je la laisse sortir? Est-ce que c'est juste? Ou au contraire, est-ce que je l'évacue? Est-ce qu'on va faire ça autrement? Tandis que dans le Rider-Waite, elle est sortie, quoi. Il n'y a plus que du masculin, il n'y a plus que de la colère, il n'y a plus que de l'énergie pure, et donc une impression d'agression. Mais si ça sort à l'intérieur de ta psyché, si tu laisses complètement ton cavalier d'épée s'exprimer, tu ne contrôles plus rien, quoi, tu vois. Et après, tu risques d'avoir des regrets parce que tu as fait des trucs qui ont dépassé ta pensée, dépassé ton envie. Voilà. J'étais en train de me dire, encore une fois, que quand même, parfois, on a besoin de cet avocat de la défense. Ah, mais on en a besoin. Mais il est là aussi, hein, dans le Marseille, il est là. Hein. La seule question, c'est jusqu'où tu le laisses s'exprimer. Jusqu'où tu vas pas le laisser s'exprimer jusqu'à te faire mal, quoi. Tu vois? Tu peux te Ou cogner faire la mal tête à contre le l'autre. mur. Mhm. Oui, ou faire mal à l'autre. Mais si tu restes ça à l'intérieur, tu vas pas te cogner la tête contre le mur. Tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas utiliser cette information et dire, au lieu de dire, dans le wet, il va dire non, je veux pas. Et tandis que dans le Marseille, il va dire non, 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 ça me convient pas. Tu sais à quoi d'autre ça me fait penser euh, Ça me fait penser, parfois, tu es confronté, je sais pas, à une parole ou à un événement, ou Mmh. voilà, à quelque chose qui te fait réagir, tu sais, de manière un petit peu comme ça, Ouais, ouais, automatique, ouais, ouais. et de manière très, 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 très forte. D'accord? Mmh. Alors, en termes jungiens, on dirait que voilà, il y a un complexe à l'intérieur de la personnalité qui s'est activé. Mmh. Et donc, du coup, tu te mets à voir toute ton existence dans ce moment-là, hein, dans ce Mmh. moment, tu te mets à voir toute ton existence et toute ton expérience à travers le prisme de ce truc-là, C'est à ça, travers le prisme de ce qui s'est réveillé en toi. Donc c'est c'est ça. très conscient, hein, Ouais, ouais. c'est très conscient, d'accord. Sauf qu'en réalité, c'est piloté par Ouais, quelque chose d'inconscient et donc du coup, bah, accueillons le truc pour essayer d'aller voir plus loin et c'est ça, détricoter le bazar. c'est Et ben, ça. j'ai l'impression que notre cavalier d'épée, en tout cas dans le Rider-Waite-Smith, il est un peu en prise avec ça en fait. Oui, Et mais les 2. euh, ce côté jusqu'au boutiste, c'est ça. Alors je vais donner un exemple. Hein. Euh, quand quelqu'un va avoir une parole, mais X ou Y, et on va se sentir rejeté. Mmh. Ça, c'est fréquent, c'est fréquent Mmh. ça. Sauf que ça va vraiment allumer en nous, bah, encore une fois en termes jungiens, un de ces fameux complexes. Et donc du coup, voilà, on se sent rejeté. Et derrière, il y a toute la cohorte, tu vois, qui va avec. Ça veut dire que je suis
pas aimable, je suis pas digne d'amour, et d'ailleurs je n'ai jamais été digne d'amour dans ma vie, et d'ailleurs je ne serai jamais digne d'amour dans la suite de ma vie, et tatati et tatata, tu vois. Mmh, mmh. Parce que le complexe en fait pilote complètement la psyché à ce moment-là, et donc on ne voit la chose que par le prisme de ce truc-là qui s'est activé en nous. Et ben je trouve que notre cavalier d'épée là, il est un peu là-dedans. Mais les 2, c'est ce que je dis. Le Marseille, il a aussi ça. Le rejet arrive, mais il va prendre conscience du fait, bon, en fait, c'est moi qui ai l'impression d'être rejeté. Il n'y a pas de rejet. Déjà, c'est renvoyer à l'autre ce qu'il a dit. C'est pas moi que ça concerne. Et puis, bon, vraiment, s'il y a une blessure de rejet, moi, je travaille dessus. Tu sais, on en avait discuté avec mes patates là, et le rejet, c'est comme un rejet d'une pomme de terre, hein, qui permet à une autre pomme de terre d'exister et qui est indépendante du reste. Donc le rejet, c'est être rejeté par quelqu'un, c'est une invitation à être moi-même, à être différent, à oser me réaliser tel que je suis moi-même. Et donc tu vas rejeter le rejet vers l'autre en disant, OK, j'ai identifié ce truc de rejet. Il y a encore un petit travail à faire, mais je sais que ça m'appartient pas. Et qu'est-ce que je fais pour réagir à ça? Mais c'est la même chose. Il y a le déclencheur dans les deux cas, à part que dans le Rider-Waite, il ne peut pas contrôler et c'est obligé de sortir. Alors, c'est même pas une question de contrôle. Hein. Dans le Marseille, il prend conscience, il s'est dit, voilà, je peux faire quelque chose. Je vais utiliser les 4 accords Toltec ou une autre méthode et Mmh. j'ai pris conscience de ça Ouais. et j'en fais quelque chose, quoi. En fait, le cavalier du Marseille, il est un peu plus tard dans le processus, tu vois, quand le complexe a commencé à moins te posséder, Mmh. tu vois, qu'il y a un peu de temps qui a passé, et que là, tu es en train de revenir vers l'expérience et te dire, ah ben tiens, voilà, j'ai encore été déclenché par ce Mmh. truc-là, ça m'a encore réactivé cette blessure, etc., etc. Et donc, voilà, je passe à l'étape suivante qui est une étape d'élaboration ou Mmh. Mmh. de guérison émotionnelle, disons-le rapidement comme ça. Alors que dans le rider, non, tu es au cœur du cyclone. Ouais, mais je suis Pas d'accord, dans le moment d'après. T'es pas dans le mais moment d'après. T'es dans le mais cœur du truc. c'est ça. Mais pour moi, tu es même pas obligé de passer par le cyclone, c'est ça que je veux dire. Tu es pas Ah, mais obligé de non, mais passer si. par, Alors là, bah, tu y passes parce mais que moi ça se moi déclenche en toi et tu peux pas Oui, faire mais tu es pas autrement. obligé, parce que tu peux le déclencher à bas bruit. Moi, j'ai jamais vécu des gros trucs, hein, donc c'est des petites expériences, quoi. Là encore sur un salon, heu d'habitude, je travaille je fais mes consultations en participation consciente et d'habitude, je suis très clair. Au début je dis: «Voilà, la consultation, elle est à 30 €, mais c'est un prix indicatif avant la consultation» et là, j'étais avec un couple. C'était pas une consultation, on commence à parler et puis je lui dis: «Mais asseyez-vous» et puis on va plus loin et je leur dis: «Bon là je crois que c'est on commence une consultation» et ils me disent: «Oui» et pour moi, ça voulait dire mais je vais pas tout expliquer, ça voulait dire: «Bon ben, comme on commence une consultation, ce sera payant» et à la fin, donc je fais une vraie consultation et à la fin, je dis: «Voilà», ils se lèvent, et je dis: «Mais bon, la consultation, c'était payant» et là, il y a eu vraiment un moment très difficile parce que pour eux, non, le message n'était pas passé. Donc il y avait tout bon, on a tous, hein, quand même si moi je gère ça bien, j'ai encore des relations à l'argent. Ça m'a vraiment fait monter une émotion assez forte en se disant: «Mais bon, j'ai donné beaucoup, c'est marqué, c'est pas logique qu'ils aient l'impression» mais bon, alors il faut savoir que dans la consultation, toute la thématique on a discuté, c'est qu'elle parvenait pas à se faire payer. Donc c'était lié, quoi. En plus. Et donc, il a fallu que je me dise: «Mais c'est normal, c'est encore une illustration de ce problème qui s'est passé à la fin». Donc ça fait partie de l'information que je donne. Donc je leur dis: «Mais en réglant pas ce problème, vous allez causer des situations ambiguës et qui sont difficiles émotionnellement». Heu, mais il a fallu donc l'émotion est montée et puis j'ai pris ce recul-là. Il m'a fallu un peu de temps.
mais ça n'a pas pété en étant Non, complètement mais c'est pas fini. obligatoirement, ça pète pas obligatoirement à la figure. Ce que j'étais juste en train de dire, c'est que l'énergie du cavalier d'épée, c'est cette montée. Oui, la montée, elle est là. Mais dans le Rider-Waite, elle s'exprime. Or, elle n'est pas obligée de s'exprimer. C'est ça que je veux dire. Si tu prends conscience de la montée, tu peux. C'est pas l'arrêter, c'est prendre conscience pour la Non, non, transmuter. mais Parce elle que peut arrêter, s'exprimer à l'intérieur si tu en prends conscience. Elle n'est pas oui, obligée de s'exprimer à c'est ça. l'extérieur. Mais dans le cavalier d'épée du Marseille, elle s'exprime peut-être à l'intérieur, hein. Il a l'air cool comme ça, mais peut-être que ça bouillonne, hein. Peut-être. Ouais, c'était intéressant celui-là, ouais. Ouais, plus que, enfin, les autres, on était un peu, pas perdus, mais ici, on voit bien la complémentarité. Enfin, il y avait le lièvre et la tortue, mais ici, on voit bien les deux étapes d'un processus. Alors, toi, tu le mets après, moi, je le mets avant, mais ça change rien. Il y a un processus de prise de conscience qui vient après la manifestation vers l'extérieur ou juste avant, ça change rien. L'idée, c'est de passer par ce processus de prise de conscience pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir transmuter des choses qui t'affectent. Pas les prendre sur soi, parce que prendre sur soi, c'est mettre dans une casserole à pression et ça ressort plus tard. C'est vraiment transmuter, c'est vraiment prendre conscience et dire, OK, mais qu'est-ce que je fais de cette énergie? Comment je vais l'utiliser, quoi? C'est pas Mhm. bon, allez, prends sur moi, je vais rien dire. Non, ça sert à rien. Ça va? Bon, ben, rendez-vous la prochaine fois pour parler des reines alors. Voilà. Donc, ce sera oh, c'est dommage, on aurait dû parler des reines à la Noël. Ben non, parce qu'en début d'année, on tire les rois. Ouais, ouais, Et ouais. qui Ah tire oui, les rois? Pas les reines. ah bah, voilà, voilà, je savais. Je pouvais compter sur toi. Je pouvais compter sur toi. Bon, ben écoute, Aline, bonne fête de Noël et bonne fête à tous aussi, hein, Ben oui, bonne bonne fête à tous. et de fin Et, d'année aussi, puisqu'on se revoit qu'en janvier. et oui, et donc à l'année prochaine, enfin au moment où on enregistre évidemment ce, Ce sera le ce premier petit jeudi, premier jeudi de janvier. Ciao, ciao. Bye.